Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Alors est-ce qu'on est actuellement sur un point bas sur les crypto-monnaies ou alors est-ce qu'on va aller chercher des zones encore légèrement plus basses? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. On ira analyser les différents graphiques pour voir les différents scénarios possibles dans cette vidéo. On ira également voir certaines cryptos qui sont en ce moment même sur de très belles zones et qui pourraient effectuer de très belles performances si on avait un rebond imminent. On ira également voir les cryptos qui seraient susceptibles d'arriver sur des zones intéressantes en cas de nouvelle correction généralisée du marché crypto. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. On commence avec le Bitcoin. Donc la dernière fois, on avait vu qu'on avait une zone grisée là qu'il fallait tenir. On l'a transpercée, on n'a pas rebondi dessus. On est revenu chercher du coup la zone de support au 92 500 avant de rebondir légèrement. Donc ici, on a tout d'abord deux scénarios. Un scénario qui serait susceptible de nous indiquer qu'on est sur un point bas. C'est le scénario que Nico vous parle depuis un petit moment. C'est ce canal ici avec une zone de résistance et une zone de support. Un canal qu'on a cassé par le bas. On a atteint parfaitement les objectifs de ce canal ici, à la fois sur cette mèche ici, mais également ici. Depuis, on est en train de former potentiellement une figure d'élargissement avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. C'est la figure que Nico a trouvé. On a rebondi du coup sur le support pour le moment, à voir si ce support tient, sachant que ce genre de configuration ici à cet endroit est très haussier. Si on revient sur la résistance, on aura de fortes chances de casser cette figure par le haut. Donc à voir comment on réagit, à voir également si on ne fait pas également une rotation partielle pour revenir ici. Si c'est le cas, on aura de fortes chances dans ce cas-là de casser la figure par le bas. Donc on va suivre ça en tout cas, mais potentiellement ici, ça fait 2-3 fois qu'on vient au contact de cette zone-là qui est en train de tenir. Donc si jamais on a un rebond majeur, on pourrait arriver sur un scénario très haussier. On aura des objectifs précis sur cette figure, sachant que encore une fois, cette figure à cet endroit-là, si elle se confirme, est plutôt haussière. On a 80% de chances de sortir à la hausse de cette figure, en tout cas en bourse. Donc c'est pas anodin comme statistique, c'est pas anodin. Cependant, on a également un scénario un petit peu plus baissier que beaucoup de monde voit et que je voyais également à un moment donné, c'est l'épaule tête, épaule ici. Cependant, on a la seconde épaule qui commence à être légèrement disproportionnée d'après moi avec la première épaule. Donc je ne sais pas si on peut prendre en compte encore, en tout cas, les statistiques d'atteinte d'objectifs de cette figure, si on peut toujours parler d'épaule, tête, épaule. En revanche, on a bel et bien une zone de support importante ici au 92 350 qu'il faut tenir, parce qu'à partir du moment où elle cédera par le bas, on sera susceptible d'aller chercher des niveaux inférieurs et pourquoi pas d'aller combler ce gap ici. Donc ça reste à suivre, à voir si cette zone de support ici que Nico a trouvé qui est très intéressante tient, et si on a bel et bien un rebond. Ça va être cette zone là, la zone que j'ai mis en grise, qu'on a retraversé par le bas, qui est une zone qui a joué très souvent le rôle de support ou de résistance. Si jamais on la réintègre et qu'on repart vers le haut, à ce moment là on aura, en tout cas d'après moi, de bonnes chances d'être sorti d'affaires et de repartir potentiellement sur un mouvement haussier sur les cryptos. Donc le Bitcoin qui sera à surveiller, mais qui est un petit peu inconfortable en ce moment. C'est vrai que c'est un peu les montagnes russes. Souvent quand on a des figures d'élargissement et qu'on casse à chaque fois les plus hauts avant de recasser les plus bas, il y a tout le monde qui est un petit peu perdu. C'est pour ça que c'est important de repérer rapidement ce genre de figure pour être rapidement clair au niveau des scénarios. Et du coup, ce scénario dans cette figure est plutôt haussier. Donc c'est ce qu'on va suivre en tout cas ces prochains jours. On va voir dans cette vidéo encore une fois certaines cryptos qui sont susceptibles d'être sur des points bas si on avait un rebond durable désormais sur le Bitcoin. Même constat sur l'Ethereum. Est-ce qu'on est toujours au sein de ce canal descendant ici et qu'on effectue seulement un throwback avant de repartir vers le haut en direction des objectifs de ce canal situé au 4550, sachant qu'on a un beau throwback. On est revenu parfaitement sur l'ancienne résistance qui joue désormais le rôle de support pour repartir ensuite vers le haut. Ou alors est-ce que cette résistance cède et qu'on part sur la construction d'une autre figure qui est également très haussière, qui sera très haussière une fois qu'elle sera
finaliser une épaule tête-épaule inversée pour que le cours revienne entre les 3000 $ et les 2700 $ globalement ici sur l'Ethereum pour valider en tout cas cette figure qui, une fois validée et une fois qu'on aura cassé la ligne de coup ensuite, si ce scénario se passe bel et bien, on aura des objectifs qui seront très haussiers que je calculerai en temps voulu sur l'Ethereum. Donc encore une fois, deux scénarios également sur l'Ethereum, un rebond immédiat ou alors une correction légèrement plus profonde pour aller chercher une zone de support qui est vraiment très joli ici autour des 2700 $. On va passer en 4 heures pour voir ce qu'on est en train de former en 4 heures. Alors comme je l'indiquais dans ma dernière vidéo, on a un canal ici qu'on a franchi par le bas. Les objectifs de ce canal sont légèrement plus bas. Si on repart tout de suite vers le haut pour valider le canal descendant et du coup l'atteinte des objectifs haussiers de ce canal descendant, on n'ira pas chercher potentiellement ces objectifs. En revanche, si on est dans l'autre scénario de nouvelle correction, on ira chercher du coup les objectifs de ce canal ici en 4 heures et potentiellement également combler ce gap ici qu'on avait formé qui était un gap de continuation et pourquoi pas aller chercher cette zone ici située autour des 2700 $, 2800 $ qui me paraît être une zone très intéressante sur l'Ethereum. Si jamais le cours revenait dans cette zone, en tout cas je pense qu'on aura potentiellement un beau rebond en tout cas qui s'effectuera dans cette zone si jamais le cours vient ici. Donc à voir encore une fois pareil sur l'Ethereum, est-ce qu'on est sur un point bas d'ores et déjà et qu'on repart tout de suite vers le haut, ou alors est-ce qu'on corrige encore légèrement pour aller chercher un niveau supérieur qui sera également un niveau d'investissement très très intéressant d'après moi. En tout cas je m'y pencherai dessus très attentivement. On passe sur le graphique Others, Others qui est la capitalisation de toutes les cryptos, or les 10 plus importantes. Alors on est proche des plus hauts historiques, si la logique est respectée sur ce cycle du bull run, du coup on devrait franchir en tout cas largement ces plus hauts historiques. On va analyser ce qui se passe ici, on est sorti d'un canal en 4 heures, c'est ça qui nous intéresse en ce moment. On a franchi la résistance de ce canal, on a des objectifs qui nous ramènent quasiment sur les plus hauts historiques. On a effectué le throwback, alors il y avait deux scénario ici, soit on allait directement chercher les objectifs, soit on effectuait un throwback. On a effectué ce throwback, on est revenu parfaitement sur la zone de résistance. Donc ici potentiellement deux scénarios encore une fois, soit on est bel et bien sur un point bas et on repart du coup vers le haut. Ici la dominance de toutes les crypto-monnaies, hors les 10 plus grosses, reprend de l'importance, c'est qu'on a eu un rebond globalisé sur les crypto-monnaies. En revanche, si cette zone de résistance, si cette ancienne résistance qui devrait jouer le rôle du support ici ne tient pas et qu'on repart vers le bas, on cassera probablement ces plus bas ici qu'on a effectué pour former une autre figure et aller chercher un niveau inférieur. Donc pareil, même constat sur le graphique Others, on est potentiellement sur un point bas jusqu'à preuve du contraire. Si jamais cette résistance du coup ne tient pas, on ira chercher des niveaux inférieurs. C'est que le Bitcoin du coup aura franchi son support par le bas et que l'Ethereum sera potentiellement en direction des 3000-2700 $. Alors le graphique Total 3 qui est le graphique de la capitalisation totale des crypto-monnaies, hors le Bitcoin et l'Ethereum, on est sur des niveaux du plus haut historique du dernier bull run. Ici on a formé un canal descendant, on va aller l'analyser en 4 heures, c'est ce canal qui est intéressant. Donc même chose que pour le graphique Others ici, on est susceptiblement en train d'effectuer un throwback ici après avoir cassé la résistance. Donc si on effectue bel et bien ce throwback, ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond pour aller chercher les objectifs de cette figure. Si cette zone ici de support, d'ancienne résistance du canal ou de support qui ne tient pas et que on franchit cette zone par le bas, on ira potentiellement chercher des niveaux inférieurs sur ce graphique Total 3 ici. Mais encore une fois, ce graphique nous montre potentiellement qu'on est sur un point bas et qu'on est à l'aube du coup d'un nouveau rebond sur les crypto-monnaies. Donc à suivre en tout cas attentivement. On va désormais faire le point sur les cryptos qu'on avait vus ensemble la semaine passée, en tout cas que je vous avais présenté la semaine passée, et en milieu de semaine, on ira en fin de vidéo voir les potentiels cryptos qui sont en ce moment même sur des points intéressants, en tout cas qui me paraissent être intéressantes. On commence par AI du coup que je vous avais présenté la semaine passée. Je vous avais présenté ce point situé entre les 0,65 et les 0,55 sur lequel on était susceptible d'avoir un rebond. On a bel et bien eu ce rebond. À voir désormais si on repart tout de suite sur les cryptos sur un mouvement haussier. Je pense qu'on n'aura pas de mal à franchir les 0,85 pour aller chercher
la zone supérieure de résistance qui se situe au 1,28 $. Si jamais on a une correction sur les cryptos dans le monde, enfin globalisée en tout cas sur le marché des crypto-monnaies, on reviendra probablement tester cette zone située entre les 0,65 et les 0,55. On ira peut-être même, si la correction est violente et si AI a du mal à tenir cette zone-là, on ira probablement chercher une autre zone, une autre belle zone située entre 0,55 et 0,42. En tout cas, ici, si on a un rebond immédiat sur les cryptos, on sera susceptible d'avoir une belle performance à venir sur cette crypto-monnaie qui pourrait atteindre les 1,28 assez rapidement, donc une performance de 80%, sachant que durant la correction, elle a bien tenu tout de même cette crypto. On peut le voir, on a des cryptos qui ont fortement corrigé, et comme on peut le voir ici, on est resté sur des niveaux très élevés. On a juste eu la journée de mercredi avec une grosse correction pour revenir tester sur une zone de support inférieure, mais on a eu un beau rebond immédiat, quasi immédiat sur cette zone-là. Donc AI qui me paraît quand même être un projet, en tout cas qui tient bien le coup en cette période de correction. AMP qui est également venu dans cette zone-là située entre les 0,68 et les 0,56 $, une zone pour le moment sur laquelle on a rebondi, on avait une belle zone de support exactement là au 0,68, on est en train de la tenir. Si jamais on repart sur un mouvement haussier, on a un potentiel de hausse assez intéressant d'après moi sur AMP, potentiellement repasser au moins ses plus hauts récents, sachant qu'on a déjà fait récemment une correction depuis ses plus hauts récents de plus de 50%, il me semble, voilà 53%, donc c'est des corrections importantes. Et si on a une nouvelle correction du coup généralisée sur le marché des cryptos, on a d'autres zones de support situées au 0,0056, on en a une autre située au 0,0049 qui sont un petit peu plus basses, à voir lesquelles tiennent, mais on a des belles zones de support légèrement plus basses. Donc à voir si on a d'ores et déjà un rebond sur AMP ou alors si on corrige suite à la correction généralisée des crypto-monnaies pour aller chercher une zone de support inférieure sur cette crypto-monnaie. Pond également qui arrivait dans la zone qu'on avait vu ensemble située au 0,022 et les 0,0182. Alors j'ai pas pris Pond, j'ai ni pris AI ni AMP, je suis rentré sur MLN qu'on verra ensemble juste après. Du coup ici on est potentiellement sur une belle zone et on est susceptible d'observer un rebond, notamment si les crypto-monnaies sont sur un point bas et si le marché repart sur un mouvement haussier, on sera susceptible d'atteindre cette double zone ici, à la fois les objectifs situés au 0,046 et les anciens plus hauts récents situés au 0,042. Si le marché corrige, en revanche, on ira forcément chercher une zone de support légèrement plus basse sur Pond. J'étais entré en position sur la crypto-monnaie Render. Alors pour rappel, de mon côté, en novembre dernier, j'ai vendu un tiers de mon portefeuille crypto-monnaie. Je suis un investisseur depuis longtemps sur les cryptos, donc j'ai sécurisé une partie. Donc un tiers, je suis passé en USDT, USDC, et avec la moitié de ce portefeuille que j'ai sécurisé en dollars, je rentre en position sur des potentiels points bas sur certaines cryptos. Ça a été le cas sur Render, et si vous suivez un petit peu les vidéos depuis 3 mois, j'essaye de rentrer sur des points bas sur certaines cryptos que je vous présente également ici dans ces vidéos. Donc j'étais rentré sur Render avec la moitié du coup de mon portefeuille que j'ai sécurisé en USDT. On a eu un beau rebond. Une fois que je sécurise la position, je me permets de reprendre une autre position. C'est pour ça que je suis rentré ensuite sur MLN. Donc Render, j'avais sécurisé la position ici. On avait fait un beau rebond. J'avais placé du coup mon stop loss sur mon point d'entrée. J'avais pris des bénéfices ici. On avait une belle zone ici située entre les 7,2 et les 6,3 sur laquelle on pouvait observer un rebond. Ça a bel et bien été le cas. Cependant, on est revenu ici corrigé et je suis sorti de position du coup en léger gain sur cette crypto-monnaie. C'est pas pour ça qu'on n'est pas toujours sur une belle zone ici sur Render. Si on repart tout de suite vers le haut, on a toujours des objectifs situés autour des 20 $ à terme qui sont très très hauts, sachant qu'on a une belle configuration ici de figure de retournement sur cette crypto-monnaie et si on repart tout de suite vers le haut sur le marché des crypto-monnaies, c'est une zone qu'il faudra envisager potentiellement d'atteindre sur cette crypto-monnaie. Donc vraiment des objectifs très haussiers sur Render. C'est pour ça que j'étais rentré en position. Malheureusement, je suis sorti désormais. C'est pas pour ça, encore une fois, qu'on n'est pas toujours sur une belle zone d'investissement. Si on a une correction qui arrive sur le marché des crypto-monnaies en général, on ira forcément chercher des niveaux inférieurs sur cette crypto-monnaie, comme sur beaucoup d'autres crypto-monnaies, parce qu'il y aura très peu de cryptos qui tiendront le coup si jamais on a une correction assez violente du côté du Bitcoin ou de l'Ethereum.
Je suis entré en position, comme je vous le disais, sur la crypto-monnaie MLN ici autour des 19,7 dollars, sachant qu'on a une grande zone ici jusqu'aux 16 dollars sur laquelle on peut rebondir pour former une grande figure de retournement en vue de repartir vers le haut, atteindre ces objectifs ici qui sont les objectifs de cette grande configuration ici située aux 38 dollars, entre les 38 dollars du moins et les 36,5 dollars qui sont les plus hauts récents sur cette crypto-monnaie. Donc pour le moment, une position mise à mal, on a une zone de support ici également qui est mise à mal au 18,20. Je pensais vraiment qu'on serait susceptible de rebondir sur cette zone, sachant qu'on est en 4 heures dans le scénario d'un canal descendant, comme vous pouvez le voir ici avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On est quasiment au contact de ce canal, donc on peut légèrement encore corriger avant de rebondir. On a la zone ultime aux 16 dollars sur laquelle j'attends un rebond sur cette crypto MLN. Si jamais on franchit et qu'on clôture au-dessus des 16 dollars, mon scénario sera invalidé. Du coup, je pense sortir de position sur cette crypto-monnaie. Si jamais je sors de position sur cette crypto-monnaie, c'est probablement qu'on aura corrigé également sur le marché des crypto-monnaies, notamment au niveau de l'Ethereum et du Bitcoin. J'envisagerai en tout cas une prise de position sur l'Ethereum à ce moment-là, ainsi du coup je sors de position sur MLN parce que on sera très probablement à ce moment-là sur une très belle zone sur Ethereum qui me semble être beaucoup plus claire en ce moment que les autres crypto-monnaies et qui me semble être susceptible d'effectuer une belle performance dans ces prochaines semaines, en tout cas si on atteint cette zone des 3000 entre les 3000 et les 2700 dollars. Un petit tour sur FTM, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo parce qu'on avait globalement une belle zone située entre les 0,62 dollars et les 0,47 dollars, une zone ici qui me paraissait intéressante pour un rebond. Il y a même également une zone intermédiaire située aux 0,53 dollars sur laquelle on avait de bonnes chances de rebondir. On a rebondi directement sur les 0,62 dollars ici. On a fait un rebond technique en tout cas pour le moment. Si jamais le marché des crypto-monnaies se reprend et qu'on repart sur un mouvement aussi, on ira probablement chercher cette zone. La première zone de résistance que j'ai identifiée située au 1 dollar. Si jamais on a une correction globale du marché, on ira de nouveau rechercher cette zone-là, cette grande zone ici qui pourrait tenir même en cas de grosse correction sur les crypto-monnaies, tout simplement parce que FTM a déjà effectué une grosse correction de plus de 50%, 58% déjà. Et si on va sur la zone ultime de support, ça ferait une correction de 67-70%. Ça me paraît beaucoup en bull run pour une crypto comme FTM qui me paraît être assez solide. Donc à voir en tout cas où est-ce qu'on s'arrête si on a une correction plus profonde sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, mais ce serait potentiellement également une zone qui pourrait tenir ici sur FTM en vue d'un futur rebond, parce que forcément on aura une correction potentielle sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Ça sera peut-être le cas, pas sûr, on est susceptible également, je le rappelle, de repartir tout de suite vers le haut, mais si on a une correction, on aura forcément des points bas à un moment donné et on repartira ensuite sur beaucoup de projets sur de forts mouvements haussiers, parce que je reste persuadé qu'on est loin d'une fin de bull run. En tout cas c'est ce que beaucoup d'indicateurs techniques nous montrent, on est loin encore d'être sur une fin de bull run et qu'on a potentiellement de belles performances encore devant nous sur le marché des crypto-monnaies. Je vais vous présenter désormais 4 cryptos qui sont en ce moment même sur des très belles zones et qui pourraient effectuer de très belles performances si jamais on avait un rebond immédiat du marché des crypto-monnaies. On commence par Dodo ici qui est susceptible de former encore une fois cette grande épaule inversée. Alors je l'avais présenté déjà il y a quelques semaines, elle faisait partie des 20 cryptos que je surveillais attentivement et qui me paraissait très clair. Ici on est dans une très belle zone, si on rebondit on n'aura pas de mal d'après moi à aller chercher en tout cas cette première zone de résistance et à la franchir pour aller à terme aller chercher les objectifs situés au 0,38 dollars. Donc potentiellement ici une très très belle zone en ce moment même sur la crypto-monnaie Dodo. ARKM également ici sur une très belle zone qui serait susceptible toujours de former cette même figure, cette grande figure de retournement haussier. ARKM qui a des objectifs, si cette figure se validait autour des 4,6 dollars, donc en ce moment elle est au 1,36, on aurait donc des performances très très intéressantes sur cette crypto-monnaie si on est bel et bien sur un nouveau départ haussier sur le marché des crypto-monnaies à court terme. Pendle également qui entre dans une très belle zone actuellement, qui s'y valide cette même figure de retournement pourrait atteindre à moyen terme, à long terme en tout cas, les 12,6 dollars pour une performance également très intéressante du côté de cette crypto-monnaie.
On termine avec ADA du coup qui effectue également une sorte de figure de retournement sur une zone de support qui pourrait bel et bien partir en direction d'objectifs bien supérieurs et pourquoi pas c'est plus haut historique si elle valide du coup les objectifs de cette grande configuration ici. Alors je vais la tracer rapidement cette configuration. On part d'ici, on va jusqu'à la zone de résistance qu'on reporte comme ça et on arriverait du coup au 2,26 donc en ce moment au 0,94. Donc on pourrait avoir une belle performance du côté de cette crypto-monnaie, sachant qu'on aura également une belle résistance située à cet endroit-là en cours de chemin autour des 1,90. Donc à suivre, à voir si on valide bel et bien cette figure de retournement sur cette zone potentielle de support sur ADA Cardano ou alors si on va corriger encore légèrement pour aller chercher des zones légèrement inférieures. Alors je voulais terminer sur STPT dont on avait parlé quand on était sur des niveaux bas. Ici on avait un beau biseau sur une potentielle zone de support. On a bien rebondi, elle a bien tenu cette crypto-monnaie pendant toute la correction. Ici si jamais on a une correction un petit peu plus profonde du coup sur les crypto-monnaies, ce qui est également un scénario qui peut arriver, on aura une belle zone d'accueil située entre les 0,063 et les 0,051 sur cette crypto-monnaie STPT qui à terme devrait d'après moi aller rejoindre son objectif ici de cette grande configuration qui se trouve autour des 0,090 $. Donc STPT est également une potentielle opportunité intéressante en cas de correction plus profonde si jamais elle intervient bel et bien sur le marché des crypto-monnaies à court terme. On finit avec la bourse et le SP500. On commence avec le SPY, le TF du SP500 qui semble être en train de former une figure de consolidation ici, à voir si cette zone de support tient. Alors précédemment, on avait le scénario d'épaule, tête, épaule également sur le SP500. Cependant, on voit que la seconde épaule commence à être beaucoup plus importante que la première et on a cette petite consolidation latérale ici qui nous laisse envisager potentiellement la construction d'une future figure de continuation haussière à voir du coup semaine prochaine si on reste au sein de cette figure ici pour bel et bien former cette figure ou alors si on franchit par le bas ce support pour aller chercher des zones inférieures qui se trouveront d'après moi sur le SP500 autour des 564. En tout cas on aura une belle zone d'accueil entre les 564 et les 558 sur le SP500. On passe sur le QQQ, le Nasdaq, le TF du Nasdaq. On est également dans une figure de consolidation. Alors on se doutait qu'à partir du moment où on franchirait cette ligne de tendance ascendante par le bas, on partirait sur une consolidation de plus grande ampleur. Ça a été le cas. Ici, est-ce qu'on rebondit la semaine prochaine tout de suite pour former ce beau biseau descendant qu'on avait vu en milieu de semaine et dont Rémi m'avait parlé dans les commentaires et qui est susceptible de prendre forme à l'avenir, ou alors est-ce qu'on franchit du coup ce support violemment par le bas pour aller chercher des niveaux inférieurs, sachant que ici on a cassé violemment la ligne de tendance, on est revenu s'appuyer dessus et on a été violemment rejeté. Donc est-ce qu'on confirme du coup ce rejet pour aller chercher la première zone plus basse qui se situe au 492 pour le QQQ. Il y a d'autres zones légèrement plus basses situées au 473, mais déjà à voir comment on réagit sur cette zone un petit peu plus basse et à voir dès la semaine prochaine si on rebondit bel et bien également sur cette zone pour entrer dans la formation d'une figure potentielle de continuation haussière. Voilà, donc ça reste à suivre en tout cas la semaine prochaine. On va voir comment réagit le Nasdaq. Soit on rebondit tout de suite pour former cette consolidation ici, soit on digère tout de suite pour aller chercher d'ores et déjà une zone inférieure. On analysera à ce moment-là qu'est-ce qu'on forme du coup sur les zones inférieures, mais on aura probablement, si on vient chercher cette zone, au moins un rebond technique qui s'effectuera sur le Nasdaq. On finit avec le PX1GR, le TF du CAC 40. Alors on a bel et bien rebondi, comme je l'avais dit en milieu de semaine, sur l'ancienne résistance du canal pour repartir vers le haut. La prochaine zone, c'est les 24 000 qui jouera le rôle de résistance majeure. Entre temps ici, on observe peut-être une petite résistance située au 23 444 sur le PX1GR, sachant que ici on est en train de former une belle petite consolidation et que je pense qu'on n'aura pas de mal du coup si on continue à consolider, à latéraliser comme ça, consolider latéralement sur cette zone-là, à transpercer cette résistance par le haut pour aller chercher les 24 000 qu'on attend et sur lesquels on devrait être dans un premier temps rejeté. Donc le CAC 40 qui me paraît assez intéressant en ce moment et qui donne des signaux de confirmation haussière pour aller bel et bien finalement atteindre cette zone des 24 000 qu'on attend depuis un petit moment.